Les plus grands champions ne sont pas à l'abri d'une défaillance, d'un rhume qui couve, comme on dit, provoquant une contre-performance. Ourasi, le grand Ourasi, connut la même mésaventure à la fin du printemps 1987, après avoir remporté son deuxième prix d'Amérique, prix de France et grand critérium de vitesse à Cagnes. La série n'est pas terminée, mais revenons sur cette panne qui plongea Raoul Ostheimer, son propriétaire, et Jean-René Goujon dans l'inquiétude et la perplexité. Ourasi s'apprête à ajouter un second prix René Ballière à son palmarès. Nous sommes dans la ligne d'arrivée, il n'a plus à battre qu'Olympio de Corseul, dont la cote est de 77 contre 1. À la surprise générale, Ourasi est battu par son compagnon d'entraînement que drive son frère, Minou Goujon. Quelques exaltés y voient malice, mais comme dans l'histoire de Battling Joe, chantée par Montand, le public eut tort de siffler la fin du combat. On ne voit plus Ourasi en piste pendant plusieurs mois. L'athlète ne fut totalement retrouvé qu'un mois avant le prix d'Amérique, où il s'adjugea les prix de Bourgogne et de Belgique. Maintenant, nous sommes prêts pour un troisième prix d'Amérique, déclara Jeannot Goujon quelques jours avant la course. À l'instant où vous me passez l'antenne, comme disent les commentateurs qui n'ont pas eu le micro au début de la course, la jument canadienne Gradess Singing, confiée cette fois à Ole Goop, est toujours en tête après avoir pris un départ volant, contrairement à l'an dernier. Qu'elle est belle à voir trotter, aucun changement depuis le départ. Elle est suivie par Permissionnaire, Ourasi, Quadrofenio, Prince Royal, Quito de Talonnais et Potin d'Amour. Pour les spectateurs venus en nombre, c'est évident. Assister à la troisième victoire de leur idole dans le prix d'Amérique, non moins évident, c'est déjà dans la poche. Comment pourrait-il en être autrement? La belle Gradess Singing rendra l'âme. Admirez la richesse du langage chez nos amis turfistes et leur goût pour les métaphores. Donc la téméraire canadienne sera battue et Ourasi, qui surveille un éventuel adversaire, s'envolera vers le poteau comme il l'avait fait l'année précédente. Ce ne fut pas tout à fait le scénario prévu. Heureusement d'ailleurs, car il faut un peu de piment dans une arrivée de course, surtout quand il s'agit d'un prix d'Amérique. Avec Montourbillon, en 1986, Albert Viel, chef de file de l'élevage français, un élevage qui a produit tant de cracks, pouvait espérer remporter son premier prix d'Amérique. Mais Ourasi était déjà là. Cette année, son fils Jean-Pierre est associé à un bon cheval, Permissionnaire, qui n'est pas de taille à battre Ourasi. Cependant, Permissionnaire a démarré le premier quand Gradess Singing a cédé et il a eu l'avantage. Puis il s'est battu comme un diable, mais évidemment le roi Ourasi était le plus fort. Avec sa arme, son panache, sa classe immense, il rallie le poteau devant Permissionnaire qui n'a pas démérité en lui donnant la réplique. On l'acclame follement à son retour aux balances. On fait ensuite les comptes. C'est la 8e victoire de Jean-René Goujon dans le prix d'Amérique. Record absolu pour un driver.